Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une nouvelle vidéo avec laquelle je vais vous apprendre comment ralentir et accélérer une vidéo. Avec cela, je vais vous apprendre en plus à ajouter quelques petits effets qui permettent justement de souligner l'absence de vitesse ou l'augmentation de vitesse. Alors j'ai préparé déjà un projet sur lequel j'ai mis un certain nombre de marqueurs parce que je vais diviser ma partie, cette petite vidéo que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, en sections divisées par vitesse. Je vais commencer par une vitesse normale, cette partie ici je vais la ralentir, je vais rester encore sur une vitesse normale, cette grande partie je vais l'accélérer, et je vais finir très rapidement sur une vitesse normale. J'ai associé chacune de ces coupures à un petit flash noir que j'utilise pour des effets de type appareil photo ou bien voilà, appareil photo ou flash pour souligner des moments précédents sur un clip musical. Donc je vais maintenant couper mes parties avec la touche S, hein, vous la connaissez. Voilà. Je m'assure que cette partie-là est bien sélectionnée, le réajustement automatique. Comme ça, ça va m'éviter de repositionner l'ensemble de mes événements. Ils vont se repositionner tout seuls, marqueurs compris. Donc tous les marqueurs pistes et régions. Voilà, je fais un petit essai. Voilà, ça marche bien. Donc quand je vais accélérer ou réduire certaines parties, tout va se réajuster automatiquement. Donc je vais à la fin de ma partie qui est ici. Donc ça c'est toute la partie que je souhaite ralentir. Pour ralentir c'est très simple. Vous positionnez le curseur à la fin. Vous voyez, comme découper la fin de l'événement. La différence c'est que maintenant je vais appuyer sur la touche CTRL. Je vais rester appuyé et le curseur se transforme en étirement de la durée. Maintenant avec le bouton gauche de la souris, je vais cliquer et je vais étirer. D'accord ? Et je vais étirer. Et donc vous avez compris que pour accélérer, on va dans le sens. Hein. Donc là, voilà. Je termine. Voilà, réajustement automatique. Celui-là il s'est rajusté mais ça m'intéresse pas. Alors est-ce que je le réajustais exactement ? Je vais les réajuster... Ouais. On va jusqu'à 240. Donc... ici. Ça me paraît bien. Voilà. Donc, je l'ai rajusté ici. Ok, je suis à 240, donc très bien. Maintenant, je vais rajouter ce qu'on appelle des effets. Donc, le premier effet que je vais rajouter, noir et blanc. J'ajoute, je fais OK. C'est pas de problème. Et je vais rajouter un autre effet qui est onde. Voilà. On va le positionner ici. Je vais vous montrer un truc. Pour l'instant, il est en noir et blanc. Lorsque vous voulez visionner une partie en boucle, c'est très simple. C'est très facile. Vous sélectionnez votre partie, ici, avec la touche Shift, comme je vous ai montré sur une autre vidéo. Vous allez tout en haut là, vous cliquez, faites un clic droit avec votre souris, vous faites lecture en boucle. Voilà. À partir du moment où vous avez cette bande bleue, c'est-à-dire que toute cette zone-là va tourner en boucle. Donc je vais démarrer. Et à partir du moment, je peux continuer à travailler, et je vais travailler sur l'effet que je vais donner en regardant ma prévisualisation qui est ici. Donc au niveau des ondes, on peut donner
caractère un petit peu particulier à l'ensemble de ces ondes. Donc moi ce que je souhaite donner, c'est un peu de verticalité. Et des ondes un petit peu horizontales. Voilà. Ici. Paraît bien. Pas trop quand même. Voilà, ici ça me paraît très bien. Ça j'en ai pas besoin. Et l'idée en fait, c'est de faire bouger la phase horizontale afin de créer une onde. Donc je rajoute une onde horizontale, je rajoute une amplitude qui peut être plus ou moins importante. Donc, moi j'ai pas envie qu'elle soit trop importante, sinon ça va faire moche. Et avec la phase horizontale, on va faire varier la vague. Ok? On appelle ça le wave effect en anglais. Pour ça, on va faire de l'animation. Et on va animer, c'est-à-dire qu'on va créer un point au début de cette section, de cet événement, et on va créer un autre à la fin. Au début, on va considérer que notre phase est à 0. Ensuite, on va aller complètement à la fin. On va cliquer sur ce bouton pour ajouter une image clé. D'accord? Et cette image clé va hériter donc des mêmes caractéristiques. Et la différence, c'est que la phase horizontale, je vais la mettre au maximum. On repositionne ici sur ma prévisualisation. Et vous voyez les ondes. Voilà, pour moi, terminé. On pourra peut-être rajouter un petit peu d'onde verticale, éventuellement. Ça fait pas de mal. Voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai fini mon ralentissement. J'oublie pas de décocher ma boucle. Je vais passer maintenant à l'accélération. En ce qui concerne l'accélération, donc c'est à partir d'ici, je vous ai montré tout à l'heure, vous vous positionnez à la fin, vous cliquez sur CTRL, vous attendez que l'icône change avec cette petite vaguelette, et vous allez complètement à la fin. Il peut s'arriver que vous vous soyez trompé. Oui, c'est pas cette section que vous voulez retirer. Pour revenir à la normale, il n'y a pas vraiment de possibilité ici. Bon, évidemment, il y a CTRL Z, mais plus tard, CTRL Z a certaines limites. Vous faites exactement la même chose. Vous revenez ici, vous ne trompez pas, CTRL avec la souris. Avec la souris, vous étirez. Voilà. À partir du moment où vous avez vu les petites vagues là ont disparu en fond, c'est que la section a repris sa vitesse initiale. Ça c'est un bon truc à apprendre. Bon, je reviens en arrière. Moi, ce que je veux, c'est aller jusque là. Donc quand j'ai terminé, on peut considérer que ma phase ici. Donc, voilà. Je vais rajouter une boucle pour vous montrer. Donc je la mets un peu avant, hop, j'accélère, voilà. Bon, ça a l'air sympa comme ça, mais ça ne me suffit pas. Je souhaiterais rajouter un petit effet. Donc, je vais rajouter une deuxième piste vidéo, et on va doubler, pour donner une impression de rapidité. Donc je fais insérer une piste vidéo dessus. Ce que je fais, c'est que je sélectionne cette piste, je fais CTRL, je fais copier, je sélectionne cette piste, hein, je me mets au début, je fais coller. Ça c'est embêtant, mais c'est pas grave, on revient en arrière. Évidemment, il y a un réajustement automatique. D'ailleurs, je décoche là. Je vais décocher le réajustement automatique. Je viens ici, et je vais je me suis trompé, faut pas double-cliquer.
bouger de quelques 1, 2. Je vais stopper. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça me paraît bien ça. Hop. Voilà. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut simplement déplacer ici, et c'est ici qu'il faut renier. Voilà, c'est parfait. Donc en fait, j'ai un décalage de l'image. Par exemple, ma section commence ici, celle-là elle commence là. C'est les mêmes débuts, sauf qu'ils sont décalés de 4 images. Comment ça va se produire? Voilà, vous voyez rien, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, donc on va sélectionner la piste de l'événement qui est concerné, et on va positionner une opacité à 70%, donc on va gérer une petite transparence. On recommence. Voilà. Vous voyez, il y a une surimpression pour donner cette notion de rapidité. C'est pas fini, j'aimerais aussi donner une impression d'accélération à la façon d'un téléviseur. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord rajouter du noir et blanc. Ensuite, on va choisir simulateur de télévision Sony. On fait ajouter, on fait OK. Alors, il y a un certain nombre de choses. Tiens, on va continuer. Voilà. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Il y a une grille, on va la supprimer. Il y a un entrelacement là. Vous voyez, ces espèces de grandes lignes, on va les supprimer. La grille, c'est ça. Ça peut être intéressant plus tard. L'insynchro ligne, on va peut-être la garder, mais on verra plus tard. La phase, pas de phosphorescence. Voilà. Donc, la synchro-ligne, la phase d'analyse au max, donc voilà, toutes celles qu'on ne doit pas toucher, c'est celle-ci. Synchro-ligne, je la descends un petit peu. Je pourrais la laisser comme ça. Et la phase d'analyse au max, c'est elle qui donne cette espèce de ligne qui traverse l'image. Voilà. J'en profite pour ajouter du noir et blanc aussi. Et j'ai terminé à donner un effet un petit peu particulier à l'accélération et à la décélération. On revient au début. Donc ça, je coupe. J'enlève la boucle et je reviens complètement au début. Et on voit l'effet. Donc il me manque mes petites choses là. Voilà. Vous allez voir. C'est quand même plus intéressant avec. Tac. Et voilà. C'est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, et ben je vous dis à très bientôt.